Nul ne peut forcer le cours naturel des choses, car la vie, dans sa sagesse silencieuse, enseigne que tout ce qui naît de la contrainte est voué à l'échec. Les amitiés sincères, telles des fleurs sauvages, s'épanouissent sans qu'on les presse, et les conversations véritables, à l'image d'un ruisseau limpide, coulent d'elles-mêmes. L'amour, quant à lui, ne se mendie ni s'arrache, car il perd sa pureté dès lors qu'il est arraché à son propre élan. Apprenez à accueillir ce qui s'offre librement à vous et à laisser s'effondrer ce qui ne peut tenir, car c'est dans cet abandon lucide que réside la véritable paix de l'âme. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme pour vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 28 janvier 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin nous est présenté par Romaric Djessougo-Gbenou. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, il nous rappelle que s'ouvre ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette le procès de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de son co-accusé, l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki, dans cette affaire de complot contre l'autorité de l'État. On en parle dans cette matinale. On parlera également de la saisine de la Cour constitutionnelle liée à l'éligibilité de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. Notez également que dans cette matinale, on vous fera suivre un compte rendu de la soirée de l'excellence de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une fête, une célébration notamment qui a célébré les meilleurs des différents campus de l'ESAE qui a eu lieu le 10 janvier dernier. Cela sera également au menu de cette matinale avec la distinction de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Kalavé Koussassi à la personne de Ghislaine Claude Fagbon qui a été distinguée le week-end dernier par Alagoura au Dimessi. Juste après la présentation du bulletin matinal d'information avec le reporter sportif Anaël Dohou, il nous informe et nous renseigne sur l'actualité sportive, notamment le Bénin qui hérite du groupe D à l'issue des tirages au sort de la CAN 2025. Il nous donnera tous les détails dans sa présentation. La composition des autres groupes est également connue. Cela sera également révélé au cours de sa présentation. Juste après lui, on aura droit à la définition du jour avec Komlan Quentin Amoussou. L'expression à découvrir ce matin, c'est fait porter le chapeau. Les trucs et astuces avec Eitayo Atifa Olafa. Comment retirer naturellement les poux des cheveux vous seront exposés. Le prénom du jour avec Romaric Djessougo-Gbenou qui va nous revenir pour nous parler des Saint Thomas d'Aquin ou des Thomas d'Aquin, ceux qui sont prénommés Thomas. Les prévisions astrologiques avec Nanserine Nick Fatombi, les natifs du signe taureau, paraissent les plus favorables ce jour. Natifs du signe, votre persévérance et votre sérieux seront récompensés aujourd'hui. Vous parviendrez à cet effet à atteindre les objectifs et à concrétiser un projet important. Juste après toutes les différentes rubriques, comme à l'accoutumée depuis un certain temps, chers amis internautes, je vais installer pour vous le panel de discussion avec Carles Epifane Kitome, Quentin Komlan Amoussou, Nanserine Nick Fatombi, Atifa et Tayo Olafa. Ce matin, on parle du harcèlement sexuel en milieu professionnel. On s'interroge de savoir si le style vestimentaire peut être une cause de ces effets néfastes. Juste après ce instant publicitaire qui vante des mérites de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie,
L'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ». Le Bénin très préoccupé. Le Canada nous apprend que dans un communiqué rendu public ce 26 janvier 2026, la présidence de la République du Bénin a exprimé la vive préoccupation du pays face à la dégradation sécuritaire à Goma et ses environs et a invité les partis à s'investir dans le processus de paix de Luanda. Retrouvez des détails sur le dit communiqué à travers sa publication à la page 3. On lit également à la une de l'Informateur de ce mardi matin. Nouvelle République, possibilité de candidature pour le président Patrice Talon en 2026. La Cour constitutionnelle pour trancher le débat. Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, notamment, nouveau renvoi du dossier Steve Amoussou. Le mobile vous est exposé à la page 5. Cannes 2025, les différents groupes. Le Maroc révolutionne l'organisation. Des détails en page 9. À l'oreille droite, journal École, discours du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, lors des vœux à l'Assemblée nationale, les points d'intérêt, un titre qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions des journalistes en herbe en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, en manchette, parle de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Bénin dans le groupe D. En illustration, une photo de famille du 11 national. Coopération Bénin-Allemagne. Coopération Bénin-Allemagne. Le pont Konrad Adenauer à 20 ans. Que comprend du titre? Élément de réponse en page 3. Fraternité, ce matin en manchette également parle de la CAN Maroc 2025 comme le quotidien du service public à l'instant. Bataille de félins pour le Bénin, des retrouvailles dans la jungle avec les lions du Sénégal et les léopards de la République démocratique du Congo, RDC. Une première rencontre contre les zèbres du Botswana. La composition complète des 6 groupes à lire à la page 3 de la livraison du matin du journal qui nous informe que l'affaire Steve Amoussou au Bénin, le procès de nouveau renvoyé au 10 mars prochain. Le matinal, polémique sur la création d'une nouvelle république, l'avis de la Cour constitutionnelle sollicité, le débat sur la création ou non d'une nouvelle république au Bénin, subséquemment à la révision constitutionnelle intervenue en 2019, agite depuis plusieurs jours l'opinion publique nationale et internationale. Il remet sur le tapis la possibilité d'une éventuelle candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2026. Face à la confusion qui s'installe dans les esprits, l'ancien ministre Christian Enoch Laindé a saisi le 27 janvier 2025 la Cour constitutionnelle à l'effet d'une requête au fin d'avoir l'éclairage de la haute juridiction sur le sujet. Retrouvez la publication de la dite requête à la page 6 de la livraison de ce matin du quotidien. Matin Libre poursuit dans la même veine et s'interroge politique.
talents éligibles en 2026. La Cour invitée à trancher le débat. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin, ouverture de cliniques par les particuliers. On donne le secteur en pâture. C'est plutôt une avancée. La décision du gouvernement diversement appréciée. Retrouvez des détails sur les propos contradictoires rapportés par le journal à la page 3 de sa parution de ce matin. On découvre à présent le Béninois libéré qui s'intéresse au silence suspect face à l'actualité brûlante de Rachidi Badamassi ces derniers jours. À quoi joue Rachidi Badamassi? Il paraît qu'il développe un autre niveau de sorcellerie, commente le confrère. Son article à lire dans les colonnes de sa livraison. Le pays émergent, tirage au sort de la CAN Maroc 2025. Le Bénin hérite du groupe D relevé aux côtés du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana. Maroc-Comores en match d'ouverture le 21 décembre. Première sortie des Guépards le 23 décembre 2025 au stade Al-Baride de Rabat contre la République démocratique du Congo. Retrouvez le commentaire du rédacteur, notamment de la rédaction, dans les colonnes de sa parution de ce matin. On découvre à présent la une de Dynamisme Info, prétendue nouvelle république générée par la Constitution de 2019. L'éclairage juridique de la Cour constitutionnelle sollicité. On lit à présent décryptage info, renforcement de l'accès à l'eau potable en milieu rural. La Banque africaine de développement BAD accorde 77,86 milliards de francs CFA au Bénin Santé publique, 1,61 milliard de francs CFA pour la transformation numérique des hôpitaux. Le chasseur info à présent, projet introduction du numérique dans l'éducation, 51 collèges dotés de salles numériques équipées. On lit également à la une de Le Chasseur info, point numérique communautaire, un point de la connectivité locale à Ouida. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Djesougo Benou. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Vianidou. Merci d'être là aussi pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par l'ouverture du procès de Olivier Bokor et de Osvaldo Meki à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Oui, amis internautes, après leur comparution la semaine écoulée, les principaux accusés dans l'affaire dite tentative de coup d'État, tentative d'atteinte à la personne du chef de l'État, se rendent de nouveau à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sur mardi 28 janvier 2025. Rappelons qu'à la base, jeudi dernier, l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Osvaldo Meki avaient demandé une suspension pour exprimer donc leur besoin de constituer un nouveau collège d'avocats. La Cour constitutionnelle appelée à s'exprimer sur la supposée instauration d'une nouvelle république au Bénin. C'est une saisine de l'ancien ministre Christian Laindé. Et ce dossier enregistré sur le numéro 0164 vise essentiellement à clarifier les implications juridiques de la révision constitutionnelle du 7 novembre 2019 concernant l'éligibilité du président Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. C'est une démarche cruciale qui cherche à garantir transparence et stabilité institutionnelle au Bénin. Le ministre Raphaël Akoteyon, en charge de la gouvernance locale et notamment de la décentralisation, a exposé les réformes engagées dans le secteur de la décentralisation à la faveur d'une émission télévisée. Oui, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, a présenté le bilan des réformes engagées depuis 2016 dans le secteur de la décentralisation lors de l'émission télévisée Reddition de comptes PHG 21-26. Ces réformes visent essentiellement à rapprocher l'administration des citoyens à travers la déconcentration des services, la création de nouveaux départements et chefs-lieux, ainsi que le renforcement des infrastructures au Bénin. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations et de dynamiser le développement à la base. Suivons un extrait de cet entretien. Les principales réalisations ces 8 dernières années dans le secteur de la décentralisation. Il y en a beaucoup, mais je vais peut-être en citer 6. Nous allons d'abord commencer par la fixation des 12 chefs-lieux de département du Bénin. Et ceci a été fait depuis le 7 juillet 2016 pour combler les insuffisances dans l'administration de notre territoire
et mieux assurer l'encadrement de sa gestion. Comme vous le savez, pendant longtemps, les gouvernements successifs n'ont pas pu franchir le cap de désigner ces 12 chefs-lieux de département, soit par calcul politique ou par marchandage politique. Toujours est-il que le chef de l'État, M. Patrice Talon, dès sa prise de pouvoir, a pris la mesure de la situation et a fixé ces 12 chefs-lieux de département. Et dans la foulée, évidemment, il a procédé à la nomination de 12 préfets de département, ceci également dès le 16 juillet 2016, pour prendre en charge cette nouvelle dynamique dans l'administration du territoire. Il est évident que c'était nécessaire parce qu'il fallait beaucoup de courage politique pour le faire et ne pas se laisser entraîner dans la spirale de l'inaction qu'on a vécue pendant longtemps. Ces nominations ont permis de rendre plus visible et opérationnelle l'action de l'État par l'accélération du processus de déconcentration en vue du renforcement de la décentralisation, de la démocratie à la base et de la gouvernance participative. Troisième chose, il y a la construction actuellement en cours des 11 cités administratives départementales qui seront opérationnelles dès 2025. Je pense que c'est salutaire pour notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que l'administration territoriale est restée dans le délabrement et dans le dénuement dans nos départements. Et en procédant à cela, le chef de l'État va doter chaque préfecture, disons, de bureaux potables, de résidences pour les préfets, de résidences pour les secrétaires généraux des départements et de bureaux adéquats pour les directions départementales, ce qui est vraiment salutaire. Et en quatrième lieu, je vais parler de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation comme principale réalisation dans le secteur de la décentralisation. Comme vous savez, cette réforme a consacré la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques, a procédé à la redistribution des rôles, disons, dans nos communes et à l'amélioration des conditions de travail des élus et des cadres pour plus d'efficacité en vue d'un réel développement à la base. Je parlerai de l'adoption de la nouvelle politique de décentralisation et de déconcentration, la PONADEC, qui s'étendra de 2024 à 2033, disons, pour pouvoir redynamiser notre manière de procéder à la décentralisation dans notre pays. Après cela, il faut parler de l'augmentation des salaires et de la revalorisation de la grille salariale au niveau des agents des collectivités territoriales. Donc, depuis le 7 décembre 2022, c'est devenu une réalité. Je pense essentiellement, pour ne pas trop m'étendre, c'est ce qu'on peut citer comme principale réalisation dans le secteur de la décentralisation. Les meilleurs étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont été distingués au cours de la soirée Midnight Party 2025 de Majestic Cotonou. C'est au cours d'une cérémonie festive presque identitaire que la dite distinction s'est déroulée. Tout le personnel de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel rendu témoignage de cette organisation qui vise essentiellement à promouvoir l'excellence en milieu éducatif béninois. Le compte rendu signé Quentin Amonsou. C'est presque rituel au sein de la famille ESAE. Chaque année scolaire, étudiants, enseignants et membres du personnel administratif de cette prestigieuse école se réunissent pour la soirée de l'excellence, au cours de laquelle les meilleurs étudiants de l'année précédente, tous campus confondus, sont récompensés. Le fondé du groupe ESAE, lors de son allocution d'ouverture empreinte de sagesse, n'a pas manqué de prodiguer des conseils précieux à sa communauté estudiantine. Lorsque vous sortez de ESAE, et que vous présentez votre niveau, on vous respecte. Déjà, quand vous dites que vous êtes à ESAE, vos camarades vous disent « Ah, ESAE, c'est compliqué, ESAE. C'est compliqué, ESAE. » Ça signifie qu'il faut être très courageux pour venir étudier à ESAE. Alors, je suis fier d'avoir les 27 qui sont représentatifs de ce que vous êtes. Ceux qui ont 12 de moyenne, soyez-en sûrs que si vous étiez ailleurs,
vous aurez eu 15 ou 16. Avec vos 12 de moyenne, si vous étiez ailleurs, vous auriez eu 15 ou 16. La preuve, ça se voit quand on va aux examens nationaux. Nous raflons pratiquement la mise et c'est le reliquat que nous laissons aux autres. Une moto, des ordinateurs portables et des téléviseurs ont été offerts aux lauréats, récompensant ainsi leur engagement et leur performance exceptionnelle. La filière journalisme a produit la première de cette année avec plus de 16 de moyenne. C'est le premier prix. Le premier prix. Bon, tu ne sais pas conduire encore. Mohamed va s'en occuper. Quand vous êtes aussi intelligente, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Tu pars aussi avec ça s'ovationne. Une machine. Tu as une grande télévision. Cette soirée a été rendue possible grâce à l'énergie et au dynamisme des délégués de l'école qui ont su mobiliser de nombreux partenaires. Tout au long de la soirée, des mots de gratitude ont été adressés à l'endroit de l'ancien ministre Sam Seydou Adambi, du maire de la ville de Cotonou Lucas Troupeau, du secrétaire exécutif national du parti FCBE Paul Roumpé, du jeune entrepreneur Cédric Amoles Bafounou, du PDG de Microtype M. Elim Nam qui a offert les postes téléviseurs et les impressions numériques, de la Sebebra pour les boissons et beaucoup d'autres amis du fondé qui ont soutenu la soirée. Ce moment que nous partageons est bien plus simple qu'un repas. C'est une occasion privilégiée pour nous de célébrer l'excellence, notre engagement envers la communauté que vous constituez. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Ça n'a pas été facile pour nous d'organiser ces soirées. Le fondé est passé, il a dit clairement, nous-mêmes on a dit, c'est notre 3e année, nous devons réussir à faire une fête. Et nous vous l'offrons. Nous l'offrons à toute la communauté que nous sommes. Vive Esaü, vive l'excellence et que la fête soit belle. Merci à vous. Nous sommes ici et ensemble avec vous, nous allons fêter les plus méritants, comme je l'ai dit. Le fondé a déjà planté le décor. Donc, tout à l'heure, les bonnes choses vont commencer. Et donc, je vous remercie et je souhaite une bonne fête à tous. Après la phase protocolaire, place désormais à la réjouissance. Les étudiants se sont amusés comme jamais, profitant des festivités jusqu'au petit matin. Les morceaux les plus en vogue ont su les tenir en haleine tout au long de la nuit. Un compte rendu signé Quentin Amoussou et Francis Fahmy. À présent, on s'intéresse à une activité de CONAS Chaplin. Samedi dernier, la Harvest Christian University de la CONAS Chaplin a honoré 8 nouveaux diplômés en licence, master et doctorat. C'était une cérémonie qui a marqué la fin de la 2e édition des rencontres des aumôniers de la CONAS Chaplin d'Afrique à Calavi. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmy. C'est la fin de la rencontre des aumôniers de la CONAS Chaplin Afrique à Calavi. Ce samedi, 8 nouveaux diplômés reçoivent leur parchemin en licence, master et doctorat à la Harvest Christian University. Pour le chancelier, ce sésame doit constituer le début d'une nouvelle aventure. Une soutenance, une thèse, que ce soit de licence, de doctorat ou de master, est une contribution à la science universelle. Quelqu'un devrait prendre vos documents et résoudre un problème social précis dans votre pays ou alors dans la sphère d'activité dans laquelle vous avez décidé de circonscrire vos recherches. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle élite avec des chats. Ne sortez pas d'ici et dites « je suis docteur ». Ça n'achète pas une voiture, ça ne construit pas une maison, mais la connaissance que vous avez. Ce que les impétrants ont si bien compris. Nous voulons nous rappeler que chaque titre que nous portons est une responsabilité qui nous appelle à impacter, à innover et à inspirer.
En sortant de cette université, nous sommes engagés à être des leaders serviteurs, des bâtisseurs et des acteurs de changement dans nos divers pays. La coordination nationale de la CONAS Chaplin au Bénin a profité de la soirée pour remercier et relever la plus-value de cette deuxième rencontre des aumôniers à Calavi. D'ici peu de temps, 2-3 jours, nous avons abattu vraiment un grand travail. Je voudrais remercier messieurs les membres de l'honorable jury qui a présidé et à la cérémonie de soutenance de nos chers impétrants devenus désormais docteurs, maîtres et licenciés dans les différents domaines qui étaient leur choix de prédilection. Démarré jeudi dernier, ces rencontres ont eu lieu sur 3 jours et ont permis aux aumôniers de faire le bilan des différentes réformes et activités menées depuis les 2 dernières années dans le but d'impulser une nouvelle dynamique à la CONAS Chaplin Afrique. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kousassé, Ghislaine Claude Fagbohon, a été distinguée par Alagoura au Dimessi. C'était à l'occasion de la fête annuelle de retrouvailles de la collectivité Alagoura au Dimessi de Sodi. Nous sommes dans la commune de Sakété. Le comité d'organisation a reconnu les mérites de Ghislaine Fagbohon Claude, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kousassé en abrégé. Reportage signé cet ondé Larios Adjagouenon. La joie de se retrouver, le plaisir de communier autour d'une identité. Les membres de la collectivité Omon Alagoura au Dimessi de Sakété vivent des moments de convivialité et de partage à l'occasion de leur fête annuelle 2025 ce dimanche 26 janvier. Donc Dieu merci qui nous a montré le jour d'aujourd'hui. Chaque année, c'est comme ça qu'on regroupe toute la famille. On reste ensemble, on fait la cérémonie ensemble, on mange ensemble. Cette année, le comité d'organisation distingue quelques membres dont Ghislaine Claude Fagbohon, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kousassé. En début d'année, nous nous retrouvons pour communier ensemble, pour manger ensemble, pour se connaître. Mais tous les 4 ans, il y a une reconnaissance qu'on fait à certains membres de la famille. Et j'ai l'honneur d'avoir cette reconnaissance cette année. Toute la famille même décide avec tout celui qui est en train de sortir un peu l'argent pour soutenir la famille. On a qu'à les faire honneur. C'est le jour de l'honneur qui est arrivé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a donné honneur à notre directrice, notre famille, Fagbohon, Ghislaine Claude aujourd'hui. Et nous sommes tous restés dans la famille et ça donne beaucoup de joie. Pour la circonstance, la récipiendaire s'est fait entourer des membres de sa famille biologique et professionnelle. Émue, elle mesure la portée de la distinction. Ça veut dire que je dois être beaucoup plus humble. Je dois continuer l'œuvre républicaine que j'ai entamée, que le président Talon a bien voulu me confier. Et je dois être un exemple de la collectivité Omon Alagoura au Dimessi dans la communauté. Avec humilité et simplicité, la DECOUS s'est mise au service de ses collaborateurs, frères et sœurs, lors de l'AGAP organisée dans le cadre de cette fête de retrouvailles familiales. Et oui, c'était à l'instant une distinction de Ghislaine Claude Fagbohon, directrice du Kousassé. Et on boucle ce bulletin matinal d'information avec la 3e édition du festival annuel des jumeaux qui a connu son épilogue le week-end écoulé. Le Horohwe entendait la fête des jumeaux. Elle s'est tenue dimanche dernier à Abomey-Calavi, à la cité Bafanda. Pour son dernier jour, la conférence débat a rassemblé plusieurs participants autour de l'entretien et les rituels nécessaires des jumeaux. Le compte rendu avec Komlan Quentin Amonsou. Le nom jumeau est juste un concept qui désigne plusieurs phénomènes. Je dis, il est nécessaire de faire cette clarification pour permettre à chacun de bien comprendre le mécanisme des jumeaux. L'entretien des jumeaux était au cœur des échanges ce dimanche 26 janvier
Au cours de la 3e édition du festival annuel des jumeaux dénommé Rohokwe, une conférence animée par le professeur Kofi Aza. Nous avons pu entretenir le public sur les diverses formes d'entretien qu'on peut avoir avec les jumeaux, tant les représentations idiomatiques que les réceptacles, y compris également les jumeaux que nous avons au niveau des forêts et au bout des forêts. Nous avons également abordé les rituels de consécration des jumeaux et également les rituels de dons aux jumeaux qu'on fait au niveau des marchés. Une édition satisfaisante pour les organisateurs. Cette année, le Rohokwe a connu une particularité. Face jumeaux, je me réjouis aujourd'hui avec tout le travail que mon équipe et moi nous abattions. Je me réjouis que ce soit une marque aujourd'hui que nous allons promouvoir au Vodou Days et sur plusieurs autres événements. Vous pouvez déjà le constater, nous avions remarqué la présence parmi nous de 2 membres du comité des rites Vodou du Bénin. Je veux nommer le professeur David Kofi Aza et Sa Majesté Togbe Yeri. Et aussi, nous avions touché quelques artistes qui vont prester tout à l'heure. Nous avions aussi donné à manger, pour ne pas dire des offrandes, à toutes les divinités ancestrales, à compter Sakpata et Bioso dans Torosu, Gou, Legba et particulièrement les jumeaux. Ainsi se clôture la fête annuelle des jumeaux démarrée le 24 janvier dernier. Elle a offert de divers programmes sur la valorisation des jumeaux. Et voilà. Merci à vous, Romaric Djesugo Benou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On suit ensemble Anel Dou tout à l'heure pour la page des sports. Anel Dou, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Alors, vous avez écrit ce matin que le Bénin hérite du groupe D à l'issue du tirage au sort de la CAN 2025. Effectivement, c'est du lourd pour le Bénin au terme du tirage au sort organisé au Théâtre national Mohamed V de Rabat dans la soirée d'hier lundi. On connaît désormais la composition des différentes poules de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour le 21 décembre 2025, du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc. De retour après 2 belles éditions manquées, les Guépards du Bénin héritent du lourd dans le groupe D. Notre et ses poulains sont entourés des pays comme le Sénégal, la République démocratique du Congo et du Botswana. Pour le compte des programmes des matchs du Bénin, le 23 décembre 2025 à Rabat, le Bénin rencontre la RDC pour son premier match. Juste après, 4 jours après, le 27 décembre, toujours à Rabat, le Bénin va croiser les crampons avec le Botswana pour sa deuxième sortie dans la poule D. On retrouve le Bénin pour un troisième et dernier match de poule, notamment le 30 décembre 2025 à Tanguay, le 30 décembre, je disais, le Bénin sera face au Sénégal, ex-champion d'Afrique. Un match qui pourrait agrémenter un tant soit peu les moments de fête en cas de qualification du Bénin en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Béninois sont remplis d'espérance par rapport à cette qualification-là. On est convaincu que cette année 2025, avec toutes nos espérances, nous serons qualifiés. Et vous nous parlez également de la composition des autres groupes. Effectivement, la composition des autres groupes, au total, 6 groupes. Dans le groupe A, nous avons le Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores. Dans le groupe B, nous retrouvons l'Égypte avec l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Dans le groupe C, on retrouve le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Dans le groupe D, le groupe du Bénin, on retrouve le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin, je le disais, et le Botswana. On retrouve dans le groupe E, l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Dans le groupe F, le groupe du champion en titre, on retrouve la Côte d'Ivoire, champion en titre, le Cameroun, l'équipe du Gabon et bien sûr le Mozambique.
Merci à vous, Analdo. Avant de prendre congé de vous, on va quand même s'intéresser à Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball, qui a été reçu par le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire. Effectivement, 40 heures après l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de volleyball, qui a plébiscité le président sortant Pascal Wandia, le président de la Fédération béninoise de volleyball et notamment président de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball, El Hadj Ali Yaro, a été reçu par le ministre des Sports ivoirien Silas Adjemet. Le président est allé remercier de vive voix le patron des sports ivoiriens pour toute l'attention dont bénéficie le volleyball dans son pays et à travers le ministre, tout le gouvernement et bien sûr le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Il a été question au cours des échanges de passer en revue les prochaines échéances zonales et africaines pour lesquelles les équipes ivoiriennes seront présentes. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour votre présentation de la page des sports, pour être plus précis. Merci à vous. Merci à Romaric Djessougo-Beno qui va revenir tout à l'heure pour le prénom du jour. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau comme Kanté Amoussou et Atifa Itayolafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, comme l'on Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Ce matin, ça va? À pleine forme? Je rends grâce à Dieu. La nuit d'hier, elle était comment? Faut croire, faut dire que je suis resté ici jusqu'à une certaine heure. Donc la nuit d'hier, je me suis retrouvé à la maison sur mon lit tranquille. Sur votre lit tranquille, seul? Seul, bien sûr. Seul? Je ne suis pas encore marié. Non, on peut se retrouver peut-être avec un ami. Atifa Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors pour vous, la soirée d'hier était comment? Pas mal, assez reposant. Je suis rentrée, j'ai fait un peu de ménage. Vous savez, quand on est une femme, pour s'habiller le matin, on laisse tout sans dessous dans la chambre. Donc j'ai tout arrangé. Le slip ailleurs, le soutien non, pas les dessous quand même, pas les dessous. Les vêtements. Vous n'avez pas cuisiné? Non, je n'ai pas cuisiné. Ah. Non, j'avais pas vraiment faim, donc j'ai juste pris un fruit. Ah bon? Oui. Donc, vous avez mangé la tête de l'éléphant l'après-midi? Non, généralement, quand je mange dans l'après-midi, la nuit, c'est tard dans la soirée, c'est compliqué. C'est un régime qui l'impose ou bien? Non, pas du tout. Je crois que c'est mon organisme. C'est votre organisme? Ouais. Alors, moi, j'adore manger les soirs, chers amis internautes. J'adore. Alors, Kanté Amoussou, ce matin, on nous fait découvrir l'expression « fait porter le chapeau ». Effectivement, amis internautes, bonjour. Porter le chapeau se dit d'une personne tenue responsable d'un délit, souvent bien accusée, à la place d'une autre. Alors, pour comprendre l'origine de cette expression très imagée, il faut quand même remonter au XVIe siècle. À cette époque, le terme chapeau était lié à la réputation d'une personne. Première indication sociale, le chapeau représentait déjà plus qu'un accessoire. Il permettait de définir à quelle couche de la société son propriétaire appartenait. Alors, le siècle suivant vit apparaître le premier sens de l'expression. Mettre un chapeau à quelqu'un signifiait mettre sur cette sur cette personne pour parler de mésentente ou encore nuire à sa réputation. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour voir naître l'expression que l'on utilise aujourd'hui, porter le chapeau. Même si l'accusation portée se révèle fausse en ce moment-là, il faut reconnaître que le nom de la personne se retrouve quand même salé. La notion de calomnie est d'une façon conservée et le sous-entendu selon lequel la personne accusée paie le prix fort, il faut le noter, à la place de quelqu'un d'autre est très important dans cette expression-là. Alors, amis internautes, à l'époque de son apparition, les classes populaires portaient des casquettes et non des chapeaux. Et donc, dans l'esprit des gens, une personne incriminée est souvent lésée par quelqu'un de plus haut responsable ou encore de plus haut placé, j'allais dire, ou encore avec des responsabilités et un statut social quand même important. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous. J'espère que vous ne faites pas porter le chapeau à Francis de temps en temps. Non, mais il est lui porte le chapeau pour le faire, oui. Il le fait assez souvent. Ah, il vous fait porter le chapeau. Souvent, oui. Merci à vous. Vous restez avec moi. Je suis Atifa Lafa juste après ceci pour ces trucs et astuces.
Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour honorable Dekadère. Comment retirer naturellement les poux des cheveux? C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On trouve de nombreuses solutions sur Internet, mais comment reconnaître le vrai du faux? Si certains ont une meilleure efficacité sur les poux, il y en a d'autres qui ne le sont pas. La plupart de ces traitements naturels pour enlever les poux peuvent être faits maison. On oublie toutefois les recettes à base de mayonnaise, de terre de diatomée, d'argile, de thym ou de henné qui ne sont pas assez efficaces. Attention à toujours choisir des produits adaptés aux enfants. Alors comme première solution, on a le rasoir. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on, le rasoir est la solution la plus radicale pour lutter contre les poux. Elle ne laisse aucune chance aux petits indésirables. Heureusement, il existe également d'autres solutions. Un mélange de plusieurs traitements naturels. Pour se débarrasser des poux, le plus efficace est de combiner les solutions. Vous pourriez par exemple mettre en place une routine de traitement naturel. Pour ce faire un masque d'huile de coco la nuit, rincer à l'eau le matin puis frictionner avec un mélange de vinaigre et d'eau que vous allez laisser entre 15 à 20 minutes environ. Passez soigneusement le pain fin, puis terminez par un shampoing normal. Troisième solution, le shampoing au vinaigre. Faites un mélange moitié vinaigre blanc, moitié eau, puis lavez les cheveux avec le mélange. Laissez poser 15 à 30 minutes environ, puis rincez abondamment. Attention, ce shampoing ne tuera qu'une petite partie des poux, mais l'eau vinaigrée est efficace pour décoller et enlever les lentes qui sont d'habitude bien accrochées lors du passage du peigne à peau. Attention, chers internautes, ne sautez pas sur un shampoing anti-poux car certains sont nocifs pour la santé. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous pour votre présentation. Merci une fois encore à Quentin. On vous retrouve tous les deux tout à l'heure pour le panel de discussion. Mais avant, on convoque après vous Romaric Djessou-Gobwenou et Nansirine Fatoumbi pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djessou-Gobwenou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors ce matin, on découvre les Saint Thomas d'Aquin. Oui, amis internautes, bonjour. Nous allons parler de Thomas ou encore de Saint Thomas d'Aquin. En réalité, Abdelkader, nous parlerons de Thomas. Voilà. Lorsqu'on dit Thomas, on pense à l'autre Thomas qui Mais vous avez écrit Saint Thomas d'Aquin. Oui, mais lorsqu'on dit Thomas, on pense à l'autre Thomas qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin, qui est devenu Saint Thomas d'Aquin. Merci de préciser. On y va. Amis internautes, je ne crois que ce que je vois. Cette phrase doit pouvoir vous dire quelque chose. Érigé en symbole d'incrédulité, Saint Thomas est connu pour cette phrase qu'il a dite alors qu'on l'informait de la comparution de Jésus-Christ 3 jours après son supplice. Saint patron des architectes et des maçons, il a prêché jusqu'en Inde du Sud. Vous le savez sûrement déjà, ou vous l'auriez compris. Thomas est l'un des 12 apôtres de Jésus, considéré comme l'un des grands théologiens de l'histoire chrétienne. L'autre Thomas, Saint Thomas d'Aquin, vécu jusqu'au XIIIe siècle. Il est le saint patron des universités. Thomas, personne réfléchie et méthodique, il est en harmonie totale avec ses valeurs fondamentales. Thomas s'investit avec passion dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il a accompli. Vous avez un petit Thomas chez vous, il faut lui apprendre à cultiver la légèreté. Il a besoin qu'on l'entraîne à alléger un peu son côté curieux. Parmi les Thomas célèbres, l'inévitable Thomas Edison, Abdelkader, c'est l'inventeur américain de l'ampoule électrique et du phonographe. Le troisième président des États-Unis également, il s'appelle Thomas Jefferson. Nous avons également Thomas More, grand humoriste et grand homme politique anglais. Parmi les prénoms dérivés de Thomas, nous avons Thomas écrit sans le H, nous avons Thomasa, nous avons
Milave, nous avons Tom, nous avons également Tommy. Bon anniversaire à vous si vous vous faites appeler Thomas. Joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Vous avez oublié Thomas Bouniaï, c'est quand même méchant. Ah ouais. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui portent le prénom Thomas, qui sont nés peut-être ce jour. Joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus le 28 janvier. Mais j'ai quand même une petite curiosité. Hein? Ceux qui sont nés parfois le 29 février, comment ils fêtent leur anniversaire lorsque l'année ne comporte pas de 29 février? Merci à vous pour votre présentation. C'est simple, ils vont fêter le 28. Merci à vous. 28 n'est pas 29. Merci à vous, chers amis internautes. On suit à présent Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Positives choses dans le domaine professionnel. Les choses positives dans le domaine professionnel. Allez-y. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Vos compétences seront reconnues par votre entourage professionnel, ce qui vous motivera encore davantage à donner le meilleur de vous-même. Amis Taureau, votre persévérance et votre sérieux seront récompensés aujourd'hui. Vous parviendrez à cet effet à atteindre les objectifs et à concrétiser un projet important. Gémeaux, vous ferez preuve d'innovation et de créativité dans vos projets professionnels. Natifs du signe Cancer, votre travail acharné et votre dévouement seront récompensés par des opportunités professionnelles intéressantes. Profitez-en pour élargir vos horizons. Si vous êtes du signe Lion, aujourd'hui vous serez particulièrement doué pour la communication et la négociation. Ce talent vous permettra de convaincre vos interlocuteurs et de mener à bien vos projets professionnels. J'espère que Abdelkader Cheo et Anaëdou se reconnaîtront. Chers amis vierges, vous aurez l'occasion au cours de cette journée de mettre en avant vos compétences et savoir-faire. Balance à présent, votre esprit d'équipe et votre sens de l'organisation seront appréciés par vos collègues. Profitez de cette reconnaissance pour proposer vos idées et partager votre vision. Si vous êtes du signe Scorpion, vous saurez faire preuve de créativité et d'originalité dans vos prises de décision, surtout dans vos projets professionnels. Amis Sagittaire, votre enthousiasme et votre énergie communicative seront appréciés et reconnus par votre environnement professionnel. Chers Capricorne, apprenez à vous détacher du regard des autres et à suivre votre propre chemin pour atteindre vos objectifs. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cultivez la curiosité et l'ouverture d'esprit pour découvrir de nouveaux horizons et enrichir votre vie professionnelle. Poisson pour finir, votre intuition et votre empathie seront des atouts précieux dans vos relations professionnelles ce 28 janvier. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Vous êtes de quel signe? Moi, je suis du signe Bélier. Bélier. On va voir le bélier. Un peu comme l'animal, hein? Bélier belle. Pas belle, mais il a des cornes. Il faut faire attention à ses cornes. Merci à vous. Donc attention à Nasrine Fatoumi quand vous faites de mauvaises blagues avec elle. Merci Nasrine Fatoumi. On le renvoie du plateau. Vous appelez. C'est possible. Ah voilà, on appelle à présent Kales Kitome, Kanté Amoussou et Atifa Olafa. Merci à vous, Marie. Merci. Je vous remercie. Le panel de discussion, Atifa, Quentin, Nasrine, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, on parle de harcèlement sexuel en milieu professionnel et on s'intéresse au style vestimentaire. Dites-nous, Quentin Amoussou, est-ce que pour vous, le style vestimentaire pourrait être une cause qui pourrait motiver les harceleurs que nous dénonçons ce matin? Tout de suite, je vais dire une cause, oui, mais je ne vais pas dire une raison. Parce que celui qui harcèle, je ne dis pas que cette personne-là... Enfin, il faut d'abord dire que cette personne-là a forcément trouvé une raison à elle. Et donc, que je ne partage forcément pas. Une raison à elle qui la pousse à harceler celle qui est ou celui qui est en face. Et lorsque vous voyez des tenues, par exemple, qui ne répondent pas aux normes quand on est à l'école, quand on est dans les universités, ce dernier peut se dire, bon, la fille porte trop des tenues osées, des tenues que l'on estime. C'est quoi des tenues osées? Pour moi, des tenues qui laissent voir les cuisses,
c'est une bonne partie des cuisses. Pour moi, ce sont des tenues osées. Et ces tenues-là, généralement, on les retrouve où? Et chez qui? Chez les filles de joie habituellement, quand on rentre dans leur milieu. Maintenant, vous imaginez une élève ou encore une étudiante qui se ramène à l'université ou encore en classe avec cette tenue-là. Ce dernier peut se dire peut-être qu'elle a l'habitude de faire ce genre de choses ou elle est un peu penchée vers ça. Donc, ça peut être l'une des causes qui peut amener ce dernier-là à vouloir assurer. Donc, je vais attendre que les autres intervenants puissent rebondir là-dessus. Merci Abdelkader. Alors pour moi, je dirais d'entrée que le style vestimentaire ne peut en aucun cas... Vous avez un problème à la mâchoire? Oui, un petit souci en fait. Un petit souci. Oui. Vous avez quelque chose dans la bouche? Oui. Ah ok, d'accord. C'est quoi? Les amis internautes peut-être peuvent être surpris. Je dis, bon, peut-être qu'Adam ne s'intéresse pas à Tifa. Pourquoi elle a la mâchoire comme Bon, ça? j'ai du chewing-gum dans la du bouche. chewing-gum. Ok. J'ai du chewing-gum dans la bouche. Ah, vous êtes ma soeur de jour. Non. Et donc, je disais tout à l'heure que le style vestimentaire ne peut... le style vestimentaire ne doit en aucun cas constituer une raison d'harcèlement parce que je pense que c'est à partir du moment où vous venez dans une structure, vous venez dans une entreprise pour travailler, vous avez des obligations et rien ne devait vous distraire ou vous donner des intentions. Parce que parfois, on ne peut pas vous distraire avec des tenues. Ça dépend. On peut s'habiller et qu'un collègue ou quelqu'un dans l'environnement professionnel puisse avoir peut-être une admiration pour vous, mais au point d'aller harceler cette personne, au point où le style vestimentaire de la personne conduit, voilà, puisse être un mobile pour que la personne se fasse harceler, je ne pense pas. Après, il y a un style vestimentaire qu'il faut respecter dans un milieu, parce qu'on parle de milieu professionnel, il ne faut pas s'habiller comme si on allait peut-être à un rencard, à un date, ou bien on est en train d'aller en boîte avec des amis. Donc, il y a une norme, un rendez-vous entre personnes. En fait, c'est le jargon d'aujourd'hui. Donc, lorsque vous êtes dans un milieu professionnel, en tant que responsable aussi, vous devez savoir que votre style vestimentaire doit être exemplaire et doit refléter le travail que vous faites. Maintenant, vous savez, il y a des postes auxquels vous êtes appelé à rester où le style vestimentaire peut être un peu, je dirais pas osé, mais quand même, vous devez être toujours très bien habillé. Après, si quelqu'un voit à travers... Pardon? C'est pas très bien habillé. Être présentable. Oui, on peut être présentable et s'habiller décemment. Oui, c'est pour ça que je dis, je ne dirais pas oser, mais être bien habillé, oui, être présentable. Maintenant, vous avez des personnes qui, même si vous êtes bien habillé, n'importe comment et tout, eux, ils ont toujours des idées dans la tête. Voilà, des malades. Nasrine Fatoumbi, sur le sujet. Bon, je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. Exactement, c'est pour ça qu'on vous a posé la question. Moi, je dirais que le style vestimentaire peut être cause d'harcèlement sexuel Non, tenez-moi la main. Take your five, c'est ce que Patricia me dit. Voilà. Peut être cause d'harcèlement sexuel en milieu professionnel. Vous savez, déjà, la personne qui s'habille, si elle-même n'a pas une idée derrière la tête, elle ne pourra pas se mettre dans une tenue un peu osée, si je peux m'exprimer ainsi. Vous mettez quoi dans une tenue osée, par exemple? Quels sont ces types de tenues, selon vous, Nasrine Des tenues qui laissent avoir la poitrine. Ah, qui exposent les seins. Bon, si vous voulez, la poitrine, les cuisses, les parties intimes de la femme. Bon, les cuisses. Elle va quand même pas laisser oui, mais elle va pas montrer le gouvernement. Oui, mais vous savez, il y a de ces tenues quand la femme porte. Quand la femme porte. On voit le dessin, voilà. On voit la morphologie un peu. Comme vous le caricaturez. Mais moi, je crois que déjà, même. Non, on parle de caricature, de la morphologie du gouvernement. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Oui, il ne faut pas brouiller la fréquence de Nasrine. C'est fluide ce matin. Donc, je disais tantôt que ça peut être cause d'harcèlement. Vous savez, celle qui se met dans une posture... Bon, moi, il y a des tenues que je ne peux pas mettre pour venir au boulot. Même pour rester à la maison, il y a de ces tenues que je ne... Exemple de tenues, par exemple, qui sont proscrites, que vous êtes dit... Non, c'est pas que c'est proscrit, mais si tu... Vous avez dit que, bon... Je ne me vois pas... Comme on dit chez en Ago, Yoruba, mon lot habille, ça dit, voilà, on ne peut pas même si on dit c'est à travers l'habit, on reconnaît, c'est l'habit qui fait le moi, je ne sais pas trop. Donc, vous savez,
laissons même la culture, laissons Molo Abi. On te dit, si tes parents t'ont éduqué, il faut t'éduquer toi-même. Te rééduquer, oui. Il faut te rééduquer toi-même. Donc, même si, entre-temps, ta maman te laissait le coup libre de mettre des tenues que tu veux, à un moment donné, il faut avoir raison gardée. Il faut te dire, mais cette tenue, c'est pas approprié pour aller au boulot. Moi, il y a de cette tenue, si je mets, je ne peux même pas sortir de ma chambre. Parce que je me dis, mais si je mets ça, c'est que je vais voir au salon, qu'est-ce qu'elle va penser? Donc, faut savoir raison garder sur soi, mais il ne faut pas exagérer, même si dans ton boulot, ça ne va pas paraître vulgaire. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, généralement. Peut-être pour ton collègue, ça ne lui dit rien, mais pour quelqu'un d'autre en ville, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut envoyer un autre message. Oui. Merci à vous, vous avez été très limpide ce matin. Romaric Djesgoubemou, vous avez suivi vos collègues à l'instant. Oui, je dirais sur le sujet que... Qu'est-ce que vous voulez dire pour l'entendre? Oui, vous savez, le corps de la femme dans son entièreté, déjà, est déjà quelque chose de remarquable. Parce que la femme se mette dans un habit sexy, que la femme ne se mette pas dans un habit qui laisse à désirer son corps. Okay. Lorsque vous voyez la femme debout tout de suite, même si elle ne met pas quelque chose qui expose concrètement ses atouts morphologiques et tout, vous la voyez, vous pouvez être intéressé par elle. C'est une marchandise? C'est pas que vous c'est une marchandise. C'est ça? Mais lorsque vous voyez une femme, lorsque vous... les fantasmes? Non, c'est pas ça. Lorsque vous... le rapprochement, d'accord, masculin et féminin d'abord, c'est d'abord le corps qui s'attire. C'est d'abord les corps. Et avec vos soeurs, vos cousines, vous faites comment? Non, mais ce que je suis en train de dire, je voudrais qu'on s'entende et qu'on comprenne. Oui, mais il faut qu'on fasse la part. Quand on dit masculin et féminin, ça veut dire que dès que je vois ma cousine... Non, ce n'est pas ça. Vous avez une raison. Vous avez une raison et vous savez que votre cousine, c'est votre cousine. Est-ce que le harceleur... Est-ce qu'on peut penser que le harceleur a une raison? Ce que je suis en train de vouloir vous expliquer, d'accord, c'est que la femme debout est déjà une personne qui peut attirer. D'accord? Cette personne-là, maintenant, va mettre un habit qui laisse voir tous ses atouts, tout ce qu'elle est physiquement, morphologiquement. Ça peut attirer, on dit, le miel attire toujours des mouches. Donc, imaginez un miel qui n'est pas couvert, d'accord, dans un récipient qui n'est pas couvert et qui est ouvert. Ça va plus attirer de mouches. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les femmes comprennent qu'elles sont sacrées, qu'elles sont saintes, que leur corps est sacré. Oui, justement, parce que si je ne suis pas attiré par ton physique, je ne peux pas aller te voir, je ne peux pas aller vers toi. Et donc, si tu décides de t'exposer, moi, je ne suis pas en train de dire que, voilà, faites attention au micro, hein, les personnes qui se font harceler, ils ont tort. Non, mais il faudrait que la femme sache qu'elle est sacrée, qu'elle doit se couvrir pour quand même mettre un certain frein. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui a fait témoignage en direct à la radio. Elle a dit que lorsqu'elle était enfant, sa maman l'a coiffée. Je ne suis pas en train de promouvoir cela. Sa maman l'a coiffée complètement. Parce qu'elle a vécu, elle a vécu, elle, dans son enfance, une situation qui a fait qu'à 17 ans déjà, elle était déjà donnée pour mariage, compte tenu de son physique. La vieille personne, le vieux type, avec que, voilà, compte tenu de son physique, elle avait les atouts. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à prendre celle-là comme épouse malgré son âge. Qu'est-ce que la maman a voulu faire? Enfin, la semaine mieux professionnelle, hein? Oui, elle a caché la morphologie de sa fille pour que, à l'école, la fille ne soit pas intéressée, qu'on ne sente pas que, bon, voilà, elle a des atouts, qu'elle présente des atouts qui pourraient attirer les hommes. Et donc, moi, je crois que c'est une bonne astuce. Mais est-ce que c'est seulement sur le physique que les harceleurs font fixation? Il suffit juste que tu tapes dans l'œil de la personne, c'est tout. Vous avez des collègues au boulot. Tu n'es pas forcément habillé de façon vulgaire, mais le gars, à chaque fois, c'est lui qui te pose peut-être des questions sur ta vie privée. Il t'envoie des messages, il t'appelle à des heures qui ne sont pas du tout autorisées. Tu n'es pas du tout obligé de répondre, mais à partir du moment où vous exercez cette pression sur cette personne, vous mettez la personne mal à l'aise. L'harcèlement, c'est pas seulement sexuel. Il y a l'harcèlement non verbal. Il y a l'harcèlement verbal. C'est pas forcément aller en intimité, forcer quelqu'un en intimité. Je suis d'accord, mais du fait que déjà que la personne vous harcèle téléphoniquement ou bien vous pose des questions à ne point en finir. Il y en a même qui vous harcèlent, pas seulement parce que vous êtes bien habillé.
Pas seulement parce que vous vous habillez d'une façon qui laisse peut-être à désirer ou parce que vous laissez votre poitrine exposée ou vous portez une tenue qui laisse... Pourquoi vous allez laisser votre poitrine exposée? Non, mais vous savez, c'est vrai que l'habillement aussi est une façon de communiquer, envoie un message. Voilà. Mais c'est pas parce que... je dis toujours, c'est pas parce que... je sais pas comment je vais le dire. Vous devez être bien habillé, que vous n'allez pas vous habiller comme vous le ressentez. Comme ça, je parlais tout à l'heure. Il y a une norme à respecter. Vous, par exemple, vous pouvez porter une tenue où vous estimez qu'elle est présentable. C'est une tenue qu'on peut porter pour aller au boulot. Mais celui qui vous voit au boulot se dit, ah, cette tenue-là me donne des envies, me laisse, moi, penser des choses dans la tête. Rien juste pour ne pas avoir affaire à reconnaissez que vous avez des atouts. Dans votre milieu. Vous avez des atouts naturels. Que les femmes, que les jeunes filles reconnaissent qu'elles ont des atouts naturels. Vous pouvez avoir des atouts. Je ne refuse pas, mais vous avez de ces femmes-là, même sans faire d'efforts. Vous marchez sur la voie, vous voyez la jeune fille porter un pantalon. Il a un pantalon qui est arrivé maintenant. Il y a des filles, même en boubou, dans un milieu professionnel, se feront. Écoutez un peu. Ce que je suis en train de dire là, c'est parce que vous n'êtes pas... Nous, on vit ça. Et on est obligé de travailler à ne pas tomber dans ça. Vous voyez? Moi, je ne peux jamais tomber dans ça. Je suis éduqué, moi. Et je suis un exemple, moi. Les harceleurs, là, eux, ils ne sont pas éduqués. Les Fatoumi. Ils ne sont pas bien dans la tête. Ils ne sont pas bien dans la tête. On ne n'est pas roi. On le devient. Donc, lorsque vous voyez la jeune fille porter, mettre un pantalon qui laisse le dessin, d'accord, de son sexe. On n'a pas appelé. Parce que vous, maintenant, vous avez des idées négatives dans votre tête. Nasserine Fatoumi, tout à l'heure, à l'instant, Atifa disait, et je crois... Imaginez les hommes vont s'habiller, vous allez voir leur sexe. Fatoumi, vous avez fait une bonne formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel de l'ESAE. Vous avez fait des cours avec Okri Torsou Pascal qui vous a parlé du discours du vêtement. Alors, lorsque Atifa l'a rappelé aussi, puisque ça ne fait pas des enseignements qu'elle a acquis à USAE, elle a rappelé que le vêtement que l'on porte a un discours, envoie un message. Alors, lorsque vous savez que le vêtement a un discours, pourquoi vous vous habillez comme une fille de joie pour aller au boulot? Pourquoi vous vous habillez comme quelqu'un qui va à un rendez-vous sexuel ou bien romantique pour aller au boulot? Lorsque vous savez que l'homme est un animal, et lui, il est réactif. Tout comme vous aussi, vous pouvez voir les choses émouillées, par exemple. Excusez d'être direct. C'est vrai. Comme je l'ai dit, vous savez, chacun avec son bien-être. Moi, il y a de ces vêtements, quand je mets, je ne me sens pas à l'aise dedans. Donc, une fille qui porte une tenue pour aller au boulot, c'est qu'elle se sent à l'aise dedans. De toute façon, elle ne va pas pour plaire à quelqu'un. Moi, généralement, quand je m'habille, dans la plupart des cas, c'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est pour me plaire à moi-même. Donc, si une fille s'habille... Vous pouvez vous habiller tout le temps pour vous plaire à vous-même, en faisant bouger vos fesses dans vos pantalons, peut-être sans dessous, et indisposer les autres, créer des accidents même dans la circulation même, et si je m'habille, empêcher des collègues d'être concentrés, par exemple. Déjà, il n'était pas concentré. S'il était concentré, c'est pas mon habillement qui viendra le déconcentrer à tout bout de champ. Vous savez, je vais vous donner, vous savez, moi, je ne soutiens pas ceux, vous n'avez pas d'autre chose à faire, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de soucis dans votre vie. On a qu'à écouter Katé Amoussou parce que c'est le plus respecté de la discipline sur le plateau. Vous savez, Abdelkader, il y a... Mais Nasserine, votre langue est assez déliée ce matin quand même, c'est curieux. Oui, parce que c'est un sujet qui fait un peu quand même mal. Quand on parle d'harcèlement, on parle toujours d'un point sensible. Vous savez, il y a de ces filles, elles sont victimes d'harcèlement, c'est sûr, mais elles n'en parlent pas. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé la dernière fois, je ne vais quand même pas appeler de nom pour stigmatiser. Il y a, bon, je vais quand même donner le schéma caricaturé. Ils ont distingué quelques créateurs, des soi-disant créateurs de contenu. Donc, il y a une fille, elle s'est habillée. C'est ça qui a inspiré Francis Fahmy pour le sujet de ce matin. Elle s'est habillée, donc, dans ses propos après, elle disait dans une vidéo qui circulait sur les réseaux que sa maman a vu sa tenue avant de quitter la maison. Donc, sa maman l'appréciait, que la robe qu'elle a mise était jolie, patati patata. Donc, arrivée au lieu de distinction, quand elle est
appelé pour monter sur le pupitre. Il y a l'un des membres du jury. Au lieu de se concentrer sur les autres, sur le speech, le discours de la fille, tout ce que la fille disait, ne le regardait même pas. Donc, quand il a pris la parole, il disait... Mais est-ce que pour vous, cette robe-là était appropriée pour cette scène-là? Pour vous? Mais... Est-ce que vous, Nasrine Fatoumi, vous allez vous habiller comme cela pour aller à cette scène-là? Vous savez, la fille dit qu'elle dénonce... Yes or no question. Est-ce que vous mettrez une robe pareille pour vous Si rendre? je me sens à l'aise dedans, si c'est ce qui était prévu pour l'occasion... Vous savez, moi, il y a des jours, quand je me réveille le matin, j'ai envie de venir ici en culotte aussi, par exemple. Si vous vous sentez à l'aise dedans, si vous savez que ça ne va pas gêner nous, notre sensibilité. Mais attendez, est-ce qu'on est sur un terrain de foot? Est-ce qu'on est sur un terrain de foot? Est-ce qu'on est dans un bar pour prendre un pot? Est-ce qu'elle était dans une soirée de gala? Attendez, il y a des trucs qu'on peut mettre pour aller dans une soirée de gala. C'était une distinction et en plus c'était une soirée. Elle était en robe. Elle était en robe. Avec même sa forme, si elle avait mis un pantalon. Voilà, c'était même encore tout un autre scandale. Vous savez, Abdelkader dit qu'il a envie de mettre des culottes, mais est-ce que Abdelkader, que nous tous on connaît ici, il a l'habitude de venir en culotte? Vous imaginez, il vient ici un lundi matin, mais vous allez vous poser aussi des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? Il est venu en culotte. C'est de la même manière, le jour où vous allez décider de mettre un sans-taille. Vous savez, moi, je côtoie Abdelkader, je le vois mettre des culottes, mais pas pour venir au boulot. Peut-être le week-end. Le week-end, on ne vient pas au boulot généralement, mais s'il se sent à l'aise de venir en culotte, on le dit. Peut-être il a voulu changer de style. Mais vous ne savez pas si peut-être il y a des matins, lundi matin, où j'ai bien envie de mettre la culotte, mais parce qu'il me rappelle que nous sommes au boulot, que voilà, Anaël Doho qui est en train de casser une chaise dans le studio. Oui, Quentin Amoussou, on y va. Dire une fois de plus. Vous avez été perturbé par le bruit d'Anaël. Paix à l'âme de notre ancien préfet, Hospice Daba. Pourquoi? Parce que c'est l'un des préfets qui, même quand vous êtes un garçon et que vous débarquez, puisque on sait tous que dans notre université, les vendredis, on est en tenue civile, ce qui favorise les activités, les ateliers culturels. Il était dans son rôle, préfet de discipline. Alors, préfet de discipline, d'accord. Mais lorsque vous êtes un garçon et que vous débarquez au portail, que vous soyez en composition ou en examen, si votre pantalon est déchiré, peu importe la façon dont le pantalon est déchiré et la partie où c'est déchiré, vous rentrez chez vous à la maison. Et même bien sûr, votre examen. Et ça, c'est la rigueur, Isaïe. C'est ça, justement. La rigueur, et donc, vous voyez, quand c'est une femme. Il faut préciser les femmes, ouais, merci. Ce monsieur-là, par exemple, qui réprimande ça, c'est la rigueur. J'ai été témoin. Voilà. En plein temps. Non, pas victime, témoin. J'ai été victime aussi. Parce que je me rappelle, je suis venu avec un pantalon qui était légèrement griffé. J'ai vu, pas un tigre ou un léopard. On voyait quand même une partie de mon genou. Il m'a demandé de rentrer à la maison. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai laissé ma composition. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais ça veut dire que cette tenue-là, on ne peut pas sortir avec. Pas que les parents ne disaient pas, mais tu vas à l'école, non, mais change-toi. Et puis je m'entendais, je suis venu le jour-là. Et mais quand je vois. Parce que vous avez des parents qui sont attentionnés, attentifs. Mais non, il y a des parents parfois qui ça. En fait, c'est pas que ça disait, mais si une fois, deux fois, ta maman te rappelle à l'autre et tu ne veux pas changer, ça fait à terre risquer péril. Mais par rapport aux femmes en milieu professionnel, Quentin Amoussou, est-ce que vous pensez que la femme ne doit pas tenir compte de sa morphologie pour s'habiller, pour venir au boulot? Est-ce qu'elle ne doit pas regarder que si par exemple j'ai une forte poitrine, il y a des tenues que je dois m'abstenir, même si je les aime, pour ne pas susciter peut-être l'attention ou les regards pervers? Parce que ça existe, les regards pervers. Et on sait qu'il y a des hommes qui sont très sensibles. Il y a des hommes qui, parfois, même quand on voit des traces, ont une érection, par exemple. Justement, c'est très important de le dire. Et je pense que Nasrine Fatoumi, elle est l'une des personnes, quand elle voit certaines filles porter certaines choses, c'est pas correct. Elle le dit, elle ne se sent pas à l'aise. Et l'autre, malgré que ce n'est pas elle qui a mis, elle pareil pour Atifa. Donc, vous êtes d'accord avec moi que peu importe ce que nous disons, la tenue y concourt. En milieu professionnel, par exemple, et quand je vois ma collègue venir au boulot avec des tenues qui laissent voir ce qu'elle a entre ses cuisses, je le dis, ou parfois on voit même les traces
du slip, ça gêne. Laissez la concentration de côté. Peu importe ce que vous faites là, c'est un autre problème. C'est un peu comme si vous êtes là et que vous travaillez et que vous entendez, boum, il y a une bombe qui explose quelque part. C'est exactement ça. Ça va vous déconcentrer. Pour vous, ça fait boum, 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 boum. Non, mais ça vous déconcentre. Pour des gens normaux comme nous. Maintenant, imaginez un harceleur. Quelqu'un qui harcèle. Un harceleur, d'abord, c'est un malade. Voilà. Il n'est plus quelqu'un de normal comme nous autres. Quelqu'un qui est normal et qui voit ça et ça dérange et qui réagit. Imaginez quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'est pas normal. Il va se réagir. Vous êtes d'accord avec moi? La tenue, il concourt. Merci à vous. Vous êtes très belle. Quentin Amoussou. Mais essayez d'arranger encore votre beauté. Merci à vous, Quentin Amoussou. En 30 secondes. 30 secondes. Je reste toujours mitigée. Vous me rejoignez. 30 secondes. Vous pouvez être habillé n'importe comment. Lorsque ça, c'est vrai. Vous êtes entouré de malades, des personnes qui Merci. Non, aucune raison dans la tête. Justement, il faut pas les provoquer. Le taureau est dangereux. Le taureau est dangereux, mais ne portez pas de rouge vers aller vers lui. Il faut aussi tenir compte de votre morphologie. Parce qu'une fille skinny, par exemple, si elle met. Bien sûr, je ne refuse pas, mais soyez d'accord avec moi aussi qu'il y a de ces femmes-là, peu importe ce qu'elles portent, peu importe comment elles s'habillent, elles ne font pas exprès, mais elles sont toujours désirables, elles sont toujours regardables. Est-ce que moi je vais dire admirable. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? S'il faut même instaurer un style vestimentaire ou un code vestimentaire dans les boulots, ça va peut-être épargner. Parce que vous avez de ces boulots, de ces structures-là, qui imposent à leur personnel de mettre des tenues. On peut réajuster pour rendre plus sexy l'uniforme. On voit des kakis dans les collèges et autres. Justement. Ça, c'est encore... Il y en a qui achètent et qui déplacer le problème d'un autre côté. encore. Oui, merci à vous, Nasrine Fatoumbi, Quentin Amoussou, merci. Merci à Romaric Diessougo Gbenou. En 30 secondes, si vous avez 2 mots à dire qui sont complémentaires. Les femmes, d'accord? Il faut considérer le fait que vous êtes des personnes, peu importe le physique, la personnalité que vous voulez faire apparaître. 30 secondes. Vous êtes adorable, vous êtes aimable, peu importe la manière dont vous êtes. On a fini. Il faut dire vous êtes belle alors. Vous êtes belle, tout simplement. Vous ne nous aimez pas. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous exposer. Je vous aime. Imaginez les hommes décident de ne pas porter slip, par exemple, comme des soirs avant de sortir. Ce que ça peut créer dans la vie. Donc, s'il vous plaît, respectez votre corps et respectez les hommes pour ne pas plus tard dire que ce sont les hommes qui... Il faudrait que l'homme aussi se respecte d'abord. Merci à vous, tout et chacun, chères sœurs, chères femmes. Moi, j'ai un petit message à vous. Je vous dirais qu'on ne rentre pas dans l'enclos du taureau avec une tenue rouge et peut-être craindre peut-être que le taureau vous agresse. On ne rentre pas dans l'eau et après crier que l'on a froid. C'est pour vous dire qu'il n'est pas inscrit sur les fronts des harceleurs qu'ils en sont. Et donc, vous devez tenir compte de votre morphologie pour vous vêtir. Vous devez tenir compte de votre morphologie pour savoir que tout vêtement que vous portez, dans tout milieu que vous allez, peut susciter des réactions. Et donc, en fonction d'où vous allez, vous devez vous habiller conséquemment pour ne pas que l'objectif visé pour aller dans ce milieu-là soit dérouté. Parce que il y en a de ces hommes-là qui sont malades, il y en a qui, juste lorsqu'ils voient des perles, j'allais dessiner sous les dessous d'une femme, ont une érection. Et ça, on ne peut pas les condamner pour ça parce qu'ils diront qu'ils sont vraiment vivants. Il y en a qui, parfois, sont teigneux. Mais il faut comprendre cela. Préservez-vous, faites le maximum avant que, véritablement, on puisse vraiment vous juger. Mais quand vous-même vous venez au boulot avec des tenues de soirée, avec des mini-jupes, il faut véritablement faire attention parce que l'autre peut penser que vous êtes en train d'envoyer le message pour dire que vous êtes une femme de mœurs légères, que vous êtes une femme accessible, ce qui n'est pas le cas. Alors, tenez compte de ça pour vous vêtir. C'est très important parce que le sujet crée beaucoup de confusion dans les esprits et suscite beaucoup de choses parce qu'on voit aussi dans nos collèges, dans nos écoles, certaines filles habillées de façon, comme l'a dit tout à l'heure Quentin Amoussou, Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa, Romaric Diessougo Gbenou, ces filles-là qui s'habillent de façon pas du tout catholique, pas du tout honorable. Et cela, parfois, suscite l'admiration des pervers. Les pervers, ils aiment regarder cela et donc empêcher les pervers de nourrir leur perversité. Merci à vous, chers débatteurs. Merci pour tout un chacun. Merci à Nasrine Fatoumbi qui a été très bavarde ce matin. C'est un plaisir. J'espère qu'on va vous retrouver ainsi demain avec la même énergie, la même vigueur. Merci à vous, Atifa Olafa, une fois encore. Merci à Quentin Amoussou, merci à Romaric Gbenou, je dirais merci à Komlan, merci à Niker, merci à Itayor et merci à Diessougo. Chers amis internautes, c'était de l'autre côté de la réalisation, on avait
Romao qui était là, Orient, c'est avec Espero Nukomé au plateau. On avait bien évidemment notre cher ami, le jeune Ulrich, qui est resté derrière la caméra, et on ne vous occultera pas Charbel également qui est avec nous. C'était Free Matin ce matin. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV. N'oubliez pas de rester connecté sur ESAE TV, la chaîne de l'excellence.